Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 13 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance au zénith en ce qui concerne le CAC 40, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulerai « Et si la Fed ne baissait pas ses taux en décembre ?» Alors avant d'enchaîner sur ces avertissements de Suzanne Collins, de la Fed de Boston, je résiste pas quand même à commencer par une bonne surprise, si on peut dire, puisque le Parlement vient de rejeter la suppression de l'abattement de 10% sur les retraites. Cet abattement, appelé improprement abattement de 10% pour frais professionnels, permet en fait aux retraités qui ont perdu la protection de leur entreprise de financer une mutuelle dont il ne vous a pas échappé qu'elle coûte de plus en plus cher. Alors évidemment, les mutuelles invoquent l'allongement de la durée de nos vies, des soins de plus en plus coûteux, et si on devait vraiment aller au fond des choses, non seulement il fallait maintenir l'abattement, mais éventuellement donner un petit coup de pouce à des retraités pour qui les frais de santé sont de plus en plus inabordables. Alors évidemment, on vous opposera que globalement, les retraités sont plus riches que les actifs, etc. Bien entendu, je rappellerai que plus de la moitié des retraités touche moins de 1400 € par mois et que 150 à 200 € de frais de mutuelle, ça coûte quand même très cher. Bien. Mais revenons tout de suite à cette déclaration de cette patronne de la Fed de Boston, Suzanne Collins, qui explique qu'avant de baisser une nouvelle fois les taux au mois de décembre, on va avoir besoin de données plus solides. Or, il se trouve que des données, nous n'en avons plus depuis 6 semaines avec le shutdown. Alors, il y avait des rumeurs hier comme quoi on aurait peut-être la publication des chiffres de l'emploi ce vendredi. Voilà, un rattrapage, qu'on aurait le CPI. Et puis finalement, la Maison-Blanche a démenti. On n'aura peut-être aucun chiffre. Alors peut-être que les membres de la Fed, eux, disposent de données que nous n'avons pas. Bon, on va dire que c'est presque une certitude. Mais si jamais il devait y avoir un doute sur une baisse de taux, une sorte de cadeau de Noël fait à Wall Street, ça pourrait avoir des conséquences dommageables. Et oui, parce que le scénario, c'est que au cours des 5 prochaines semaines, ça va être la fête, on va danser sur les tables, sortir le champagne. Nous avons 5 semaines pour terminer l'année au plus haut grâce aux baisses de taux. Or, aux États-Unis, on commence à se rendre compte que les multiples des GAFAM et de tout ce qui tourne autour de l'IA atteint des proportions démesurées, mais que c'est peut-être pas ça le plus grave, c'est que si les valorisations sont chères, peut-être sont-elles également factices, parce que les GAFAM commencent à utiliser des subterfuges comptables pour réduire le coût réel de leurs investissements dans les GPU, dans les data centers, et que si on réintégrait réellement ces coûts, eh bien, les bénéfices n'afficheraient peut-être pas les taux de progression que l'on a pu observer en 2025. Et puis, notamment, ce procédé, il n'est pas d'hier. Les banques, quand elles veulent faire apparaître des bénéfices pour faire plaisir aux actionnaires, eh bien, elles abaissent leurs réserves obligatoires, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas distribué sous forme de dividendes. Donc, même si le taux des défauts progresse, il suffit de décider qu'on réduit les provisions pour perte et le tour est joué. Voilà, des bénéfices qui ressurgissent miraculeusement. Donc, on en est peut-être effectivement là aux États-Unis, sans oublier le recours au SPV, Special Purpose Vehicles,
qui ne sont en fait que des sociétés écrans, chargées de porter la dette pour alléger un petit peu le bilan des GAFA, mais surtout d'un Oracle qui présente un taux d'endettement de 520%, ce qui lui avait d'ailleurs valu une dégradation par Barclays. Bref, il y a quelques signaux d'alarme qui s'allument ici et là, mais Wall Street, pour l'instant, ne veut rien lâcher, et le Dow Jones, d'ailleurs, vient d'enchaîner 2 records absolus. Et aujourd'hui, cocorico, c'est le CAC 40 qui pulvérise un nouveau record absolu au-delà des 8300 points. Record jumeau, évidemment, pour le CAC 40 Global Return, qui, lui, se hisse au-delà des 26 700 points. Mais le CAC 40, on va dire, bénéficie d'un rattrapage lié, on va dire, à un horizon politique qui s'éclaircit un petit peu, puisque les compromis trouvés sur les retraites, alors qu'on parle de suspension, je rappelle qu'il ne s'agit que d'un report, sauf si un prochain gouvernement devait complètement remettre à plat la réforme des retraites, ceux qui devaient partir à 64 ans en 2026 partiront encore 3 ou 6 mois plus tôt en 2026 et 2027. Mais ça ne concerne évidemment pas tout le monde. Donc, le gouvernement ne sera pas censuré, c'était le but de la manœuvre. Et pour ceux qui détiennent de la dette française, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer. Et c'est ce qui explique que cette semaine, on voit le spread, l'écart de rendement entre le Bund et nos OAT se contracter de moins 5 points à 73. Autrement dit, on retrouve des niveaux d'avant les rumeurs de démission de François Bayrou. Mais évidemment, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Puis je vais quand même terminer sur cette petite parenthèse. Monsieur Macron hier se faisait le champion lors d'un stand-up face à un public choisi à Toulouse. Il se fait le champion de la lutte contre la désinformation, alors qu'il a été le champion de la censure des réseaux grâce à Jack Dorsey, puisque 62% des demandes de suppression de contenu sur Twitter de 2020 à 2025 ont été initiées par la France. Même chose pour Facebook suite à un accord secret avec Mark Zuckerberg. Et en ce qui concerne la désinformation, avouez tout de même que les budgets 2023 et 2024 qui ont été présentés avec l'aval de l'Élysée, monsieur Bruno Le Maire nous ont dit que ces budgets étaient en fait complètement falsifiés. Voilà, donc on peut faire confiance effectivement à l'Élysée pour rétablir la véracité de l'information et combattre sans merci tous ceux qui tentent de nous réinformer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.